Et salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tuto très rapide niveau mécanique. Aujourd'hui, je vous explique tout ce qu'il faut savoir sur les pédales. Allez, c'est parti. Alors que vous soyez en pédale plate ou en pédale automatique, sachez que ce que je vais vous expliquer maintenant est valable dans les deux cas de figure. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à plusieurs points. On va déjà s'intéresser à comment monter et démonter ces pédales dans les règles de l'art, et puis comment on les entretient, quand est-ce qu'il faut les changer, quand est-ce qu'il faut les démonter pour les nettoyer. Voilà, tout ça, on va le voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, pour beaucoup d'entre vous, ça va paraître extrêmement simple comme tuto. Néanmoins, je constate, pas tous les jours, mais régulièrement en atelier, qu'on a quand même souvent des gens qui nous ramènent leur pédalier avec le pas de vis complètement foiré au niveau des fixations de pédales, soit parce qu'ils ne savaient pas dans quel sens il fallait tourner pour les fixer, soit ils ne savaient pas avec quelle force il fallait serrer. Bref, on a des pédaliers qui coûtent parfois 200-300, même des fois plus, 300-400 euros, qui reviennent cassés, abîmés, tout ça parce que la personne ne savait pas comment monter et démonter ses pédales. Donc, on va voir tout ça ensemble, et puis on va voir comment on fait tout ça sur le vélo. Allez, c'est parti. Petite astuce avant de débuter. Retenez juste une chose, que vous soyez à droite ou à gauche de votre vélo, pour visser, vous devez viser l'avant du vélo, et pour dévisser, vous devez viser l'arrière du vélo. Si vous savez ça, vous n'abîmerez plus jamais votre pédalier. Voilà, donc on se retrouve à côté du vélo, et on va tout de suite procéder au démontage, puis au remontage des pédales, pour voir comment ça fonctionne. Donc, la plupart des pédales du marché vont avoir une empreinte pour une clé plate de 15 mm. L'idéal, c'est d'avoir une clé à pédale, donc c'est comme une clé plate de 15 mm, sauf que vous avez en plus un long manche pour avoir un meilleur bras de levier, parce que les pédales, c'est souvent quelque chose qui est assez fortement vissé, et avec une petite clé de 15 de 10 cm, c'est pas très facile à extraire. Néanmoins, ça peut se faire quand même avec une clé plate. Certaines pédales donc n'ont pas de méplat, et elles sont donc avec une empreinte BTR ici. Dans ce cas-là, on se munit de la BTR, ça peut être de la 6 mm, ça peut être de la 8 mm. Et là, pour le coup, on vient de l'autre côté de la manivelle et on dévisse, tout simplement. Alors, pour dévisser la pédale, si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit juste avant, on dévisse toujours vers l'arrière du vélo. Pourquoi je me suis mis du côté gauche du vélo? Parce que dans la plupart des cas, c'est de ce côté-là que les gens viennent abîmer leur manivelle parce qu'ils se trompent de sens. Là, c'est un pas de vis inversé. Donc on va visser dans le sens anti-horaire et on va dévisser dans le sens horaire. Mais encore une fois, oubliez complètement ces notions de pas de vis inversé ou pas inversé, puisque de toute façon, quel que soit le côté du vélo duquel on se met, pour dévisser une pédale, on vise l'arrière du vélo, pour visser une pédale, on vise l'avant du vélo. Donc, démonstration en image, on insère la clé à pédale. Là, c'est un moment où si ça résiste, il faut faire attention, votre main peut venir taper fortement sur les bases, de l'autre côté, ça peut venir taper sur les plateaux et ça peut faire très mal. Donc, on stabilise la pédale. On est ferme, on essaye d'être plutôt vers l'extérieur du vélo pour pas que la main vienne taper. Et avec rien que son poids de son corps, hop, vous voyez, ça vient tout seul. En principe, quand c'est décoincé, le reste peut se faire à la main dans la très grande majorité des cas. Et ce cas de figure, a priori, n'échappe pas à la règle puisque la pédale, maintenant, elle s'en va toute seule. Donc vous voyez, là, je dévisse vers l'arrière du vélo. Il n'y a vraiment pas de magie, hein, c'est toujours le même principe. Voilà. Alors, quand vous avez une paire de pédales neuve ou que vous changez votre paire de pédales, ou quel que soit votre cas de figure, on remet jamais une pédale à sec comme ça. Il faut toujours mettre de la graisse parce que métal contre métal, ça peut faire du bruit, ça peut également se souder, c'est-à-dire qu'une pédale qui a été montée il y a très longtemps et qui n'a pas été lubrifiée, vous avez des chances que votre pédale elle soit carrément soudée dans la manivelle. Et là, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué à extraire, surtout quand c'est des manivelles des manivelles en carbone avec un insert aluminium. Des fois, c'est tellement soudé que quand on force, c'est l'insert qui vient se décrocher de la manivelle et c'est pas la pédale qui se décroche. Donc très important, vous prenez de la graisse, peu importe la graisse, j'ai envie de dire, on s'en fout. Tant que vous mettez un peu de corps gras, vous mettez une pointe d'un côté, une pointe de l'autre du filetage. Et vous allez voir que quand vous allez tourner, ça va répartir la graisse partout sur le filetage. Donc on vient l'emmancher. Hop. Toujours vers l'avant du vélo pour visser. Je vous le rappelle, hein, je suis chiant, mais ça va vous rentrer dans la tête à force. Là, elle est prise. Pour gagner du temps, vous tenez l'axe de la pédale et vous rétro-pédalez. Hop. Et là, elle se visse très rapidement.
Voilà. Alors, une fois qu'on est embuté, eh bien, on prend sa clé à pédale. Et une fois qu'on est bien sûr d'être embuté, pareil, on met le poids de son corps, mais on force pas trop. Certains fabricants vont mettre un couple de serrage sur leur notice, donc vous respectez le couple de serrage si vous avez une clé dynamométrique. Si vous n'avez pas ce genre d'information là, une fois que c'est embuté, vous mettez allez, un dixième de tour, juste manière que ça tienne. De toute façon quand vous pédalez, le geste du pédalage va faire visser votre pédale dans la manivelle, donc vous ne pouvez pas perdre votre pédale. Hein. Donc c'est pas la peine de visser comme une brute. Voilà, donc dans le cas d'une pédale avec un insert BTR, on vient prendre sa clé BTR, on traverse l'axe de la manivelle, on vient prendre sa pédale, et vous voyez, même si je suis de l'autre côté de la manivelle, pour visser, je vais toujours vers l'avant du vélo. Ce truc, il marche dans tous les sens que vous preniez le vélo, c'est toujours, quel que soit le sens duquel vous trouvez, on vise toujours vers l'avant du vélo, et on dévisse toujours vers l'arrière. Une fois qu'on est embuté, bah, hop. Alors, où est-ce qu'il est? Là. On valide. Un petit quart de tour. Et c'est reparti pour un tour. Ça, vous avez maintenant vu le montage et démontage de vos pédales. Maintenant, il y a une autre opération qu'il faut faire régulièrement. C'est l'entretien de ces roulements internes. Puisque là, vous avez un axe qui vient tourner à l'intérieur d'une cage. Et cet axe, soit c'est un roulement à billes, soit c'est un roulement annulaire, soit c'est un roulement à aiguille. Quel que soit le type de roulement, il est graissé et il finit des fois par s'user. Donc, les pédales vraiment pas chères, vous pouvez pas l'ouvrir le système. Donc une fois qu'elles sont mortes, qu'il commence à y avoir du jeu ou que ça cracote, c'est qu'elles sont foutues. Quand ça commence à avoir du jeu ou que ça cracote sur une pédale qui peut s'entretenir, et ben c'est pas compliqué. Là, il y a un cache plastique par exemple, vous le faites sauter. En dessous, il y aura un boulon, souvent c'est du boulon de 9 mm, un écrou pardon. Vous venez le dévisser, là pour le coup c'est un pas de vis normal, donc on dévisse dans le sens anti-horaire. Ça va vous permettre de sortir l'axe, là vous pouvez sortir vos roulements, les nettoyer, les regresser et les remonter. Et voir les changer s'ils sont foutus. Démonter ces pédales une fois par an pour mettre un peu de graisse, ça par contre je vous conseille de le faire vraiment une fois par an. Ça mange pas de pain et ça vous permet d'avoir toujours des pédales qui ne feront pas de bruit. Puisque je rappelle qu'une grande partie du poids de votre corps va se reposer sur cette toute petite partie métallique. Métal sur métal, eh ben, quand c'est pas lubrifié, déjà d'une ça peut se souder. Et de deux, ça peut craquer. Des fois on a des craquements qu'on a l'impression d'entendre dans le haut du vélo. Alors qu'en fait ils viennent tout bêtement de la fixation de la pédale sur la manivelle. Parce qu'elle n'a pas été lubrifiée. Donc ça c'est important, vous le faites une fois par an, ça coûte pas cher, ça prend 2 minutes à faire. Et vous êtes sûr que vous n'aurez pas de craquements qui viendront de votre pédale. Voilà. Bon bah je crois que j'ai à peu près fait le tour de toute façon. Ah oui non, dernier petit point, quand vous êtes en pédale automatique, pareil les ressorts, ça vaut le coup de mettre de l'huile sur les ressorts, du lubrifiant une fois, allez, 2 fois par an c'est même bien, afin de garantir le bon fonctionnement du clipsage quoi. Clipsage et déclipsage. Et par contre on laisse pas une tonne d'huile sur les ressorts, ça va attraper toutes les merdes qui existent. Donc vous lubrifiez et après vous essuyez avec un chiffon pour qu'il n'y ait pas d'excédent de substances grasses. Voilà. Et voilà la team, cette petite vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura fait réviser leurs classiques aux plus expérimentés et qu'elle aura appris des choses aux plus novices d'entre vous. En tout cas, on se quitte pour aujourd'hui. La prochaine vidéo mécanique, ce sera sûrement, je pense, une mécanique sur les suspensions, notamment fourche, peut-être amortisseur aussi, on verra. On va commencer par la fourche, je pense. Voilà, on va avancer petit pas par petit pas pour s'occuper pendant ce long confinement. En attendant, je vous souhaite le meilleur confinement possible. Et puis, prenez soin de vous et de vos proches. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao la team!